Il est plus chaud. Ça va? Je dis coucou Benji. Coucou. Dis coucou au tonton et tata. Bah vas-y. Mais parle. Il fait son timide, vous savez, il n'est pas habitué à la caméra. Mais bon. Aujourd'hui, on va parler du Joker. Je suis le Joker. Tu es le Joker. Nous sommes tous le Joker. Clairement, je vais spoiler, donc je vous dis déjà, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez pas avoir d'opinion, revenez voir la vidéo après avoir vu le film, parce que moi non plus j'aime pas trop les spoils. Donc en gros, j'ai vu le Joker il y a 2 ou 3 semaines avec un ami et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Parce que j'ai vraiment ressenti quelque chose. Vous savez, c'est le genre de film où vous vous mettez à la place de l'acteur et vous pouvez vraiment ressentir ce qu'il ressent parce que vous avez eu à vivre des choses qu'il a vécues. Et en ce qui concerne le Joker particulièrement, j'ai très bien compris ce que pouvait ressentir le personnage. Donc pour commencer, on va essayer de faire un petit résumé du film, un petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu là. Alors, qui est le Joker? Le Joker s'appelle Arthur et il vit avec sa maman. Ils vivent dans une situation assez pauvre. Et clairement, la ville dans laquelle ils vivent est, on peut dire, divisée en 2 classes sociales. Une classe de vraiment riches et bien aisés, et tout le gouvernement qui prend les décisions, etc. Et cette classe-là, justement, des pauvres qui sont un peu délaissés à eux-mêmes et tout. Donc, Arthur est atteint d'un handicap. Et son handicap est un peu bizarre. Honnêtement, je me demande si dans la société, il y a vraiment des gens qui sont atteints de ce handicap parce que il rit. C'est bizarre, mais que ce soit une situation triste ou une situation colérique ou une situation qui n'est pas supposée nous faire rire, lui, il rit vraiment. Et j'ai l'impression que quand une situation est même vraiment drôle, il doit forcer le rire. Et je crois que ce handicap, dans le fil du film, ce handicap est dû au fait que quand il était petit, sa mère lui a dit qu'il est venu dans ce monde pour apporter de la joie et du rire aux gens. Et elle lui a tellement dit ça que c'est resté ancré dans son subconscient. Et en grandissant, son désir était d'en faire un métier. C'est pour ça qu'il a été clown et c'est pour ça qu'il a été aussi... il a voulu faire de la comédie, il a voulu faire du one-man show. Arthur avait son handicap et ça ne l'empêchait pas de vivre sa vie au quotidien. Sauf que des personnes dans la société ont commencé à... Quand son handicap le prenait, c'était très mal pris. Il y a plusieurs scènes du film où il exprime son handicap, dont il se met à rire aux éclats. Et les gens réagissent mal, on se moque de lui. Il fait la risée de tout le monde, tu vois, et il est vraiment moqué. Et lui, ça le révolte. Et du coup, il décide de se venger. En gros, dans le film, il décide de se venger de tous ceux qui se sont moqués de lui, de tous ceux qui lui ont fait des injustices et en gros de tous ceux qui font des injustices dans la société. Maintenant, pour parler de la réalité, on a tous, pas forcément un handicap explicite comme celui d'Arthur, mais on a tous nos petits défauts, vous savez, parfois c'est même des vraies maladies, hein. Parfois c'est, vous savez, des gens qui sont gros dont on se moque, des gens qui sont trop grands dont on se moque, ou trop petits, ou qui ont, je sais pas, des dents, ou qui ont des dents mal alignées, ou des yeux qui louchent, je ne sais pas, mais généralement il y a des personnes dans la société qui ont des vrais petits je vais pas appeler ça problème, mais comment dire, vous voyez, je n'arrive même pas à donner un vrai qualificatif parce que c'est des choses normales, personne n'est parfait, tout le monde est comme il est, tel qu'il est. Des fois on a des problèmes qui arrivent avec le temps et qui font partie de notre personne. Et des fois c'est des choses pour lesquelles la société commence à nous acculer, les gens commencent à se moquer de nous, les gens nous critiquent, les gens nous dénigrent, alors que ce ne sont pas des choses qu'on a voulu. Arthur n'a pas choisi son handicap, il n'a pas choisi de rire à tout va comme ça sans le vouloir. Imaginez, vous êtes en peine, vous avez mal, vous voulez pleurer, mais la seule chose que vous parvenez à faire, malgré toute la douleur, c'est de rire. Moi je me mettais à sa place, genre,
Quand il va voir son père, il pense que c'est son père, je crois que c'est le maire de la ville, j'ai oublié son nom. Quand il va le voir dans les toilettes et qu'il lui donne un coup de poing et qu'il s'en va, mon Dieu, cette scène m'a fait tellement mal. Et après, il avait mal, il voulait pleurer. Il riait. Enfin, c'est pas un choix, c'est pas un choix. Donc dans la société, il y a plein de gens comme ça qui ont des problèmes. Et au lieu de se faire aider, parce que lui, tout ce il avait juste besoin d'aide. Et l'hôpital, je sais pas si c'était un hôpital ou un cabinet qui s'occupait de lui, il a dû fermer parce qu'il n'avait plus de subventions. Ils ont dû couper toutes les subventions pour continuer à enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Donc, pour en venir au handicap personnel, lorsque quelqu'un dans la société de notre entourage a un problème et que nous nous moquons de lui, c'est vraiment... Enfin, j'espère que si vous voyez ce film, vous n'allez plus jamais le faire, vous moquer de quelqu'un qui est gros ou bien critiquer quelqu'un. Parce que moi, je le dis parce que je l'ai vécu. J'en parlerai probablement plus en détail dans plusieurs autres vidéos. Mais j'ai subi des choses, parfois des personnes qui voulaient me faire mal volontairement. Mais parfois c'était même involontaire, genre on te parle d'un aspect de toi, d'un aspect de ton physique ou d'un aspect de ta personne. C'est comme ça que tu es, tu ne l'as pas forcément choisi, c'est comme ça que tu es né. Peut-être tu as grandi dans un environnement qui a fait que tu deviennes comme ça, mais c'est pas voulu. Et du coup, les gens me faisaient des critiques, des moqueries par rapport à ça, etc. Et ça fait mal, ça fait mal. On est des humains, on a un cœur, on a des émotions, ça blesse. Quand je dis blessé, mais franchement blessant. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'enfuir, aller pleurer. Ou alors, parce que ça dépend encore des personnes. Arthur, dans le film, là, il a choisi sa façon de réagir à tout cela. Il a choisi de leur enlever la vie. Je ne dis pas que c'était une bonne chose. C'est clairement pas une bonne chose d'enlever la vie aux gens. Mais quand même, ça peut pousser à la révolte. Quand vous moquez de quelqu'un, ça peut pousser à la rancune, à la colère, à la dépression. En fonction du type de personne, il y aura plusieurs de ces réactions, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous, nous sommes tous le Joker. On a tous quelque chose en nous, que ce soit sur le plan physique, moral, enfin je sais pas, intellectuel. On a tous quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais qui fait partie intégrante de nous et qui n'est pas forcément positif. Parce que quand c'est positif, c'est apprécié de tout le monde, mais quand c'est négatif, c'est rejeté, c'est critiqué. Lorsqu'on est avec une personne, lorsqu'on voit une personne en face de nous, que ce soit un inconnu ou un ami, on doit l'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts et avec ses qualités. Si on peut lui faire un compliment, tant mieux. Si on peut lui faire une proposition, une suggestion d'amélioration de façon gentille, constructive et aimable, amicale, faisons-le. Mais ça ne sert à rien de critiquer, de dénigrer, d'insulter, de se moquer. Franchement, ça fait mal, ça blesse. Donc dans le film Le Joker, c'est surtout cet aspect dont j'ai envie de parler. Alors ce que j'ai aimé chez le Joker, c'est qu'à aucun moment il ne s'est laissé faire, vous voyez, parce que malgré son handicap, Arthur sortait tous les jours de chez lui, il allait au travail, il faisait un métier finalement qu'il aimait, parce que sa mère lui a dit que voilà, son travail c'était d'apporter qu'il est venu dans ce monde pour apporter du rire et de la joie aux gens, et c'est ce qu'il essayait de faire au quotidien à travers son métier de clown, et il a voulu upgrade en devenant comédien, en faisant un one-man show. Il allait voir d'autres comédiens, il apprenait de lui. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça parce que l'une des leçons aussi à tirer de ce film, c'est de réaliser ses rêves, quoi qu'il en soit, malgré tout ce qui peut arriver. Il allait au one-man show, il apprenait, enfin il recopiait, enfin, c'est pas cool parce qu'il trichait un peu quand même, il reprenait des blagues. Mais au moins on voit qu'il avait un rêve et il essayait de l'accomplir, il essayait de réaliser ce rêve. Et ça, franchement, c'est une grande leçon à tirer. Et le fait qu'il voulait réaliser ce rêve, au lieu de l'encourager, voilà, les gens, enfin, il y a le type de la télé là qui a rediffusé sa vidéo où on se moquait de lui, enfin, ça c'était pas. Ouf, je sais pas ce qui se passe. Ouf, je sais vraiment pas ce qui se passe avec ma caméra. Parce que ça a arrêté de filmer là.
Mais bon, on va continuer quand même. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, comment réagir face à ces personnes? J'étais en train de dire justement que dans la société, il y aura toujours des personnes pour se moquer de nous, pour nous critiquer, pour nous faire des remarques déplacées, pour essayer de nous choquer, de nous faire du mal. Comment y réagir? La première des choses à savoir, c'est que des fois, les personnes font ça parce qu'elles-mêmes, elles ont un problème. Parce que quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu t'aimes et que tu te respectes, la logique des choses voudrait que tu respectes autrui, que tu te mettes à la place d'autrui, que tu aies de l'empathie, parce que quand quelqu'un s'aime, il ne peut pas faire des choses d'autrui. Donc le fait que les gens se comportent comme ça avec d'autres personnes signifie même pour la plupart du temps qu'ils ont un problème déjà avec eux-mêmes et ils essayent de se placer au-dessus des autres en essayant de les humilier, en essayant de les critiquer pour se sentir mieux eux. Donc, il faut déjà savoir ça de 1. De 2, comment réagir? Il ne faut pas se laisser impacter, il ne faut pas laisser les choses nous atteindre, d'accord? Parce que Arthur, voilà, il avait un problème, les gens se moquaient de lui et il a laissé que ça le touche. Mais en réalité, si quelqu'un nous dit mouf, pour les Camerounais, vous savez tout ce que mouf signifie. Mouf en gros, ça veut dire, c'est une espèce d'injure, une espèce d'insulte qui veut dire dégage, fous-moi le camp, va-t'en, enfin vous voyez un peu. Voilà, si quelqu'un vous dit mouf, bah ok, et alors, je m'en fous. Si tu me dis imbécile, est-ce que vous savez que imbécile vient du mot latin imbecilus, qui veut dire sans béquille? Bah, parce que les béquilles sont utilisées pour ceux qui boitent, mais moi je ne boite pas, donc je suis effectivement un imbécile. Donc ça glisse sur moi comme la goutte d'eau glisse sur la plume du canard. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire. On a tous le choix de comment nous réagissons à ce que les autres nous disent, de comment nous réagissons à ce que les autres veulent nous faire croire, se mettre en colère. Et je ferai toute une autre vidéo à ce sujet sur comment nous réagissons au stimuli de l'entourage. Comment nous réagissons, c'est un choix. Si on décide de se laisser affecter, ça va nous faire mal. Mais on a le choix aussi de décider que ce que la personne a dit ne va pas nous faire mal et de passer outre. C'est elle qui a un problème, c'est elle qui a besoin d'aide. Donc ça ne sert à rien de le prendre personnellement. Les 4 accords Toltec, abonne-toi si tu veux voir le résumé et les leçons du livre. Donc ça ne sert à rien de le prendre personnellement, ça n'en vaut pas la peine. C'est pas la peine de dépenser de l'énergie, du temps, de la force à réagir à des choses qui ne vont nous apporter que malheur. Au lieu de ça, c'est mieux de prendre son courage, prendre son charisme. Vous voyez à la fin du film, le Joker il a un charisme qui n'est pas possible. Quand il danse là, quand il est dans les escaliers, la scène là c'est ma scène préférée parce qu'il brille de toute sa splendeur, il a confiance en lui, il sait qui il est, il sait ce qu'il va faire et il devient un leader en fait parce que finalement tout le monde, toute la classe de la société qui est pauvre, toute la basse classe de la société commence à le suivre et à la fin il devient un héros. Donc toi, le Joker qui me regarde, je voudrais que tu saches que tu as de la valeur. You are worth it. Quel qu'en soit le handicap qui peut faire l'objet de moqueries, de critiques, je ne sais pas, que tu n'as pas choisi, mais qui te colle à la peau malgré toi, souris. Sois fier de toi. Assume-toi. Aime-toi. Sois authentique. Dis-toi qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu es seul, tu es unique. Et ton handicap fait de toi la personne que tu es. C'est ton unicité, c'est ta particularité. Sois fier de cela. Et utilise cela. Si c'est vraiment quelque chose qui te différencie des autres, utilise cela comme tremplin. Moi, par exemple, ma voix. Encore que là, dans la vidéo, devant la caméra, j'essaie vraiment d'avoir une voix un peu plus charismatique, ouais. Parce que vous savez, je peux faire de la basse aussi, je peux parler de toute façon vraiment différente et avoir l'air vraiment plus sérieuse et avoir l'air beaucoup moins gamine, d'accord? Je plaisante. Ma voix, j'ai été moquée, j'ai été critiquée, j'ai été insultée. Des fois, on me disait que ouais, je fais semblant, machin et tout. Enfin, je sais pas. Des fois, c'était apprécié aussi, hein. Mais plusieurs fois, c'était genre moqué. Je me rappelle une fois, j'étais allée à la boutique, je voulais acheter
quelque chose et il y avait des gens qui étaient là et ils ont éclaté, ils ont ri. Moi j'étais choquée, c'était pas méchant, hein, c'était peut-être pas méchant, vous savez, mais des fois c'est inconfortable, surtout qu'à l'époque j'étais plutôt une petite fille timide, assez réservée et tout, et j'arrive à la boutique, je passe ma commande et les gens commencent à se moquer de moi. Bref, sachant que nous pouvons utiliser nos défauts, nos handicaps comme des tremplins, comme des avantages pour réaliser nos rêves et pour avoir une vie merveilleuse, pour avoir une vie en rose. Je voulais vraiment que ce soit une discussion, vous voyez, donc n'hésitez surtout pas à commenter. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes mis à la place du Joker? Est-ce que vous avez ressenti ce qu'il pouvait ressentir? Est-ce que vous êtes senti concerné par ce qu'il traversait? Est-ce que vous l'avez déjà traversé dans votre propre vie? Et si oui, peut-être parlez-nous-en un peu en commentaire en nous donnant des exemples, comme je viens de le faire par rapport à ma voix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a plu. J'espère que franchement vous avez compris le message que je voulais faire passer. Si c'est le cas, laissez un beau pouce bleu. Si c'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On est là pour évoluer, il n'y a pas de problème. Mais en laissant le pouce rouge, dites-moi ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas juste dire que c'était pas bien, vous ne dites pas le pourquoi. Parce que si vous voulez une amélioration, il faut qu'on sache comment. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ma caméra m'a encore lâché, mais j'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.